Salut à tous les amis, c'est CryptoPartage. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale puisque on va faire quelque chose d'inhabituel sur la chaîne YouTube. On va s'inscrire à un Launchpad. Alors, qu'est-ce qu'un Launchpad? C'est tout simple, c'est ce qui va permettre en gros à un nouveau projet crypto de se lancer, donc de distribuer une partie de ses tokens. Et là, dans le cas de la vidéo, on va faire un Launchpad sur IGLD, sur Elrond, sur l'écosystème Elrond. Il y a un nouveau projet donc qui va se lancer et en détenant des IGLD, on va être éligible à recevoir une partie de ces nouveaux tokens. Bon, après, malheureusement, on va pas tous avoir des tokens gratuitement sur les launchpads d'Elrond. Il y a une sélection qui est effectuée via un tirage au sort et selon la quantité que l'on détient personnellement d'IGLD, on a plus de chances d'obtenir des tickets. Bref, trêve de blabla, on va passer tout de suite sur l'application qui permet de participer donc à ce Launchpad. Il faut réaliser une vérification d'identité, ce que l'on appelle un KYC dans le milieu. Malheureusement, ce KYC est très dur à obtenir, vraiment on a l'impression qu'on postule pour la NASA, donc j'espère qu'avec vous ça va passer. Je vous mens pas, j'ai déjà essayé une ou deux fois auparavant, le KYC a été refusé 2 fois, donc c'est assez frustrant. Mais comme cette fois-ci c'est en vidéo, eh bien ça sera bien plus sympa de se plaindre tous ensemble. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire toi en commentaire si tu as eu des galères, comment tu les as résolues, si tu as trouvé la solution pour justement réussir ce KYC. Et puis on part tout de suite sur l'application. Allez, on bascule donc sur le site qui permet de s'inscrire à ce Launchpad. Le projet en question, il s'agit de HSwap. Je vais vous faire un petit brief après sur ce projet, vous expliquer concrètement en quelques minutes en quoi il consiste. Donc là, vous arrivez sur cette page, donc My Launchpad, vous vous connectez. Donc vous avez plusieurs manières de vous connecter. Moi, je vais utiliser l'application mobile pour me connecter rapidement. Donc je vais sur mon application mobile, je rentre le petit code, hop, on prend la photo, on scanne le QR code ici, s'il veut bien le faire. Ok, ça commence les galères. C'est bon, je viens de me connecter, vous le voyez ici en haut à droite, mon adresse publique. Donc ça y est, on est relié au site web. Il a fallu que je coupe la caméra 2 secondes pour que ça fonctionne. Vous cliquez donc sur votre adresse et vous faites Proceed with KYC et on va donc entamer la vérification d'identité. Donc là, on arrive sur cette page et on a deux possibilités, soit full KYC et c'est celle-ci qui va nous intéresser puisque l'autre, c'est si on a plus de 100 IGLD stackés. Et malheureusement, moi, je n'ai pas plus de 100 IGLD stackés, j'en ai, je ne sais plus exactement, on va aller voir tout de suite. Hein. Ici, vous savez, sur la chaîne, maintenant, je dévoile entièrement mon portefeuille. Donc ici, j'en ai 13,5 moi d'IGLD. Donc je dois passer par le KYC classique. Donc on appuie, continue. Là, vous voyez toutes mes informations parce que j'ai déjà essayé de faire le KYC. Alors je pense que je vais en flouter certaines parce que j'ai pas non plus envie que vous sachiez exactement où je suis né, où j'habite et tout ça. Parce que pour des questions de sécurité, bien qu'il n'y a pas grand chose à voler sur mon portefeuille crypto en ce moment. La page suivante, il nous demande des informations personnelles pour savoir d'où proviennent les fonds qu'on va mettre sur la plateforme. Donc moi je vais mettre savings, donc salaire, et je vais dire que je suis un investisseur long terme et en job title je mets étudiant pour pas me prendre la tête parce que je sors de mes études déjà, c'est vrai, et je suis dans une phase de transition, donc voilà, ils vont pas m'embêter. Page suivante, et c'est là que ça commence à se corser un petit peu, ça va être donc envoyer une photo d'identité. Donc j'habite en France, hop, on fait Secure Link et là on prend un téléphone et on va envoyer tous les papiers en photo. Donc pareil, ça je pense que je vais pas, je vais vous couper au montage hein, pour pas que ça soit trop, pas que la vidéo soit trop longue. Là je vais juste prendre en photo ma carte d'identité recto verso. On passe ensuite à la dernière étape qui est d'envoyer un justificatif de domicile et c'est peut-être celle-ci qui me fait coincer à chaque fois mes KYC puisque notamment sur ma carte d'identité j'ai plus la même adresse ou celle où je vis actuellement, où j'ai mes factures d'électricité, etc., etc. Donc je sais pas si c'est ça. Il y avait aussi les plusieurs prénoms. Moi quand j'ai fait mes premiers KYC, je mettais juste mon premier prénom, j'ai 2 autres prénoms. Donc là pour cet exemple, enfin pour cette tentative-ci, j'ai mis tous mes prénoms. Donc voilà, j'espère que ça va passer. Donc là pareil, la même procédure. Vous pouvez continuer sur portable, donc ça c'est assez pratique quand même. Donc vous prenez en photo et ensuite vous prenez vos documents en photo et vous envoyez directement à la plateforme. Et voilà, j'ai donc terminé le KYC, nickel, il a été envoyé parce que des fois aussi je le terminais, il ne s'envoyait pas à la plateforme, donc ça c'était assez relou, je devais directement recommencer. Donc là je vais attendre. En général quand je me fais refuser au bout de 2 minutes, donc vous le saurez dans la vidéo si jamais je me fais refuser directement.
Et si ce n'est pas le cas, eh bien tant mieux, vous m'aurez porté chance et on pourra faire une prochaine vidéo lors des résultats, quand on aura les tickets, voir si j'ai eu des tickets gagnants ou non. On passe maintenant à la présentation du projet, c'est quand même important, c'est les tokens qu'on va recevoir. Juste avant aussi, je vais vous parler de la répartition, de ce que l'on peut gagner. Donc actuellement, je suis moi personnellement avec le nombre d'IGLD que j'ai plus de 5 IGLD, par contre j'en ai moins de 25, donc je suis du tier 4, donc je vais avoir 8 tickets à gratter. Donc un ticket gagnant, ça va être égal à, hop, c'est marqué ici, donc 50% en H et 50% en L cash. Donc en gros c'est des tokens loqués, puisque vous le voyez ici, pendant 3 mois on ne pourra pas vendre la moitié donc de ce qu'on va recevoir des tokens. C'est très probablement pour éviter une pression vendeuse trop forte au moment du listing. Donc un ticket, il va être aussi d'une valeur de 50 $, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous allez acheter un ticket. Si jamais en gros vous avez un ticket gagnant, vous devez payer 50 $ donc pour avoir ce ticket et avoir en échange donc les tokens que vous pourrez revendre et obtenir. Donc ici vous avez les dates. Et si tu as envie d'acheter les IGLD nécessaires pour pouvoir acheter tes tickets derrière, eh bien je te mets en description mon lien Snipfeed. Tu retrouveras tous les échanges qui te permettront d'obtenir ces IGLD. Tu gagneras un petit quelque chose et bien évidemment moi aussi j'y gagnerai aussi un petit quelque chose. Ça soutiendra la chaîne YouTube, donc je te laisse ça en barre de description. Donc le 21 octobre, c'est la fin des KYC. Donc pour faire l'étape, la vérification d'identité que j'ai faite là sous vos yeux, vous avez jusqu'au 21 octobre. Et ensuite, on aura donc le 20 octobre, fin de cette phase numéro 1. Ensuite, on a la phase 2. Le 24 octobre, vous achetez les tickets de loterie. Ensuite, le 25 octobre, il y a la fin de l'achat des tickets de loterie. Donc là, il faudra être assez rapide. Et on a le 25 octobre le résultat des tickets de loterie. Et là, si vous avez des tickets gagnants, et j'espère que enfin j'en aurai eu, parce que moi j'ai fait tous les launchpads et je n'ai jamais encore eu de tickets gagnants, même pas un seul. Je sais qu'il y en a qui en ont eu 2, 3, plusieurs, et il y a eu de très beaux multiplicateurs sur ces launchpads. Donc j'espère vraiment que cette fois-ci, pour moi, j'aurai au moins un ticket gagnant. Ensuite, le 26, eh bien, on aura la phase de découverte de prix du token. Et le 27 octobre, l'ajout de liquidité pour le 28 octobre, apparemment, commencer les swaps. Donc, ça ne sera pas tout de suite. On aura une petite phase avant de pouvoir commencer à vendre les tokens si vous souhaitez les vendre. Et pour la présentation donc, du projet, pour faire simple et simplifier au maximum, HSwap, ça va être une plateforme décentralisée qui va vous permettre de swapper des stablecoins. Il y a un problème que la team donc, nous dit dans son white paper, c'est que actuellement, notamment sur Uniswap, la technologie qui est utilisée pour réaliser des swaps entre différents stablecoins, elle n'est pas du tout optimisée, puisqu'il y a beaucoup de slippage. Donc le slippage, c'est ce que, en gros, vous voulez acheter un token à un prix, eh bien vous allez recevoir pas exactement le nombre de tokens que vous aurez dû au moment où vous avez acheté au prix. En gros, c'est des problèmes de liquidité dans le marché, dans l'order book, qui fait qu'il y a des différences entre ce que vous voulez et ce que vous allez réellement recevoir. Et sur un stablecoin, sur un échange de stablecoin, c'est assez problématique parce que, imaginons que vous voulez échanger un USDC contre un USDT. Si vous vendez un USDC et que vous recevez 0,9 USDT, c'est quand même vraiment handicapant. Donc HSwap va se focus sur ce problème-ci. Là, vous avez un petit peu la description de comment vont s'effectuer les échanges. Donc, je vous laisserai mettre pause si vous voulez vraiment comprendre en profondeur le projet et aussi lire le white paper. C'est toujours très intéressant si vous souhaitez vraiment investir sur ce projet, d'aller creuser au maximum les informations. Un dernier point sur l'utilité du token. Il sera utile donc pour payer les frais de transaction et aussi pour la gouvernance du projet. Et voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo, un petit commentaire aussi, me dire si vous avez réussi à faire le KYC. Moi pour le moment, j'ai pas été refusé, donc c'est plutôt bon signe comparé au dernier KYC. C'était peut-être le problème venait justement que je n'avais pas mis tous mes prénoms. Si vous avez eu des problèmes, que vous avez trouvé des solutions, je compte sur vous pour les dire en commentaire pour aider le reste de la communauté. Et puis on se dit à très vite sur les autres réseaux sociaux de la chaîne YouTube, de l'entité Crypto Partage. Vous avez tout en barre de description. Je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end. Allez, ciao ciao.